à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné. Oui, en ce moment, c'est n'importe quoi ma vie. Mais c'est pas grave, je trouve quand même le temps de vous filmer une petite vidéo parce que sur Twitter, l'une d'entre vous, après avoir vu que j'avais liké une vidéo de Nikki Tutorial, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, mais enfin à mon avis vous la connaissez, hein. C'est une de mes gourous make-up, hein, elle parmi plein d'autres. Donc elle avait vu que j'avais liké sa vidéo sur le strobing, qui est donc la nouvelle tendance make-up du moment, hein, versus contouring. Enfin je vous explique tout ça plus en détail après. Et elle m'a demandé de vous donner ma version du strobing. Sachant qu'à mes yeux, ça y est, en ce moment, les vidéos de ce genre pullulent sur YouTube. Mais vous savez que sur YouTube, on ne fait rien d'original, hein, de toute façon. Et on suit tous comme des boutons, on fait tous la même chose, un peu au même moment. Donc voilà, bon écoutez, je ne vais pas déroger à la règle, je ne suis pas meilleure qu'une autre. Et je vais moi aussi, donc, vous faire une vidéo sur le strobing. Et bien écoutez, vous l'aurez peut-être en français plutôt qu'en anglais, hein. Voilà, ce sera peut-être une variante, on va dire ça comme ça. Alors le strobing, Kezako. À mes yeux, on n'a rien inventé de nouveau, c'est juste du highlighting puissance 22. On oublie de sculpter son visage avec une poudre bronzante ou avec une ombre plus foncée. Voilà, ça on oublie complètement. On n'utilise que de la lumière, de la lumière, de la lumière. Alors moi qui avais déjà tendance à aimer l'effet boule à facettes, si vous voulez, je suis juste à la mode. Non mais je vais y arriver un jour, hein. Je vais arriver à être à la mode, hein, ça c'est sûr. C'est aussi à mes yeux une technique de maquillage absolument propice à la période estivale, mais vraiment. Disons que c'est une technique de maquillage qui risque de réjouir les peaux grasses, hein. Pour une fois, vous savez, même c'est limite la luisance devient tendance. Non mais ça me fait rire, on fait 2 minutes, une petite digression, enfin vous avez l'habitude avec moi. Oh cette vidéo sera courte, hein, vous inquiétez pas, ça sera court, donc là pour une fois pas besoin de pause pipi, de café, de thé, voilà, je pense essayer de faire le truc en 5 minutes, ça va aller hyper vite. Donc je reviens à ce que je disais, la mode, c'est rigolo. Dans les années 90, donc la mode était au mat, mais le mat. Moi je me souviens qu'on traquait toute forme de luisance avec mes copines, on achetait des poudres matifiantes, ça faisait plâtre, il fallait absolument qu'on soit mat de chez mat. Puis on s'est assoupli un petit peu dans les années 2000 avec Kim Kardashian et le contouring, voilà, avec les zones d'ombre et puis les zones de lumière, etc. Puis alors maintenant c'est lumière, on oublie carrément les zones d'ombre, on met de la lumière partout. C'est rigolo. Donc évidemment, petite précaution d'usage, avant d'utiliser ce genre de technique où on va mettre de la lumière partout, hein, il faut une peau propre, impeccable, vraiment très bien hydratée, hein, sinon ça fera dégueulasse. Vous savez que j'aime bien les métaphores de maçonnerie, hein, et ben voilà, mettez une peinture blanche sur un mur plein de fissures et de trous, ça va faire dégueulasse. Et bien faites du strobing sur une peau à imperfection, ce sera beauf. Alors donc voilà, la base, prenez soin de votre peau, hydratez-la bien, histoire que ça donne un rendu maximal. Je vois un autre avantage au strobing aussi, c'est qu'on a besoin de moins de matériel que pour le contouring par exemple, donc oubliez les poudres bronzantes, etc. Un bon highlighter crème, normalement, c'est mieux, fera l'affaire. Ensuite, pour les néophytes, le strobing quand même est un peu moins difficile que le contouring. Vous avez moins de risques de vous planter quand même. C'est à mes yeux aussi une manière beaucoup plus, comment dire ça, indulgente, hein, de faire ressortir les volumes d'un visage. Parce qu'en mettant en exergue les points de lumière, eh bien écoutez, on paraîtra plus jeune. Ça c'est une technique qui nous intéresse nous. Voilà. Bon, et pour celles qui maîtrisent mal l'anglais, strobing ça vient de lumière stroboscopique. Alors je vois pas bien le truc, mais ça doit être un rapport avec la boule à facettes, vous voyez, du disco. Je pense que c'est un truc dans le genre. Sinon on aurait pu parler de highlighting ou maximal highlighting ou tu vois, un truc dans le genre. Enfin bon bref, on aime bien inventer des nouveaux mots, ça fait chic, ça fait tendance, voilà, c'est YouTube. Bon et puis si on y allait, hein, si je vous montrais comment faire, enfin ma version du strobing entre guillemets, alors déjà juste un peu de blush c'est tout, pas de poudre bronzante, voilà au départ vous êtes un peu cadavérique, voilà comme ça. Et pour ça un enlumineur crème, hein, moi vous savez que j'adore celui qui coûte 1 €, qui est donc pas cher du tout pour moi, c'est l'un des meilleurs enluminateurs au monde, c'est le éclat booster, hein, Lilac Petal 1205 de chez ELF, et sincèrement les marques peuvent aller se rhabiller à côté de ce petit truc qui fait absolument des merveilles. Et donc là pour le strobing, je trouve que c'est juste le produit idéal. Ça variera pas d'habitude, hein, mais c'est juste qu'on va en mettre beaucoup. Donc on y va. Arrête du nez. Bout de nez. Arc de Cupidon. Haut des pommettes. Donc là j'ai utilisé un highlighter crème, mais en fait après je vais utiliser une poudre. Crème c'est parce que je voulais vraiment que ces zones là soient marquées de façon plus intense. Donc voilà, mais je vais les renforcer encore plus après avec un highlighter poudre. Donc à mes yeux, l'highlighter poudre qui n'a rien à envier aux grandes marques et notamment rien à envier à le Mariluminizer je crois de la marque The Balm qui est partout sur YouTube, c'est l'ombre à paupières numéro 94 de chez Réserve Naturelle.
que juste une tuerie, hein. Il marque à mort et il est super. On en prend donc sur un pinceau très aérien et on vient renforcer encore plus on vient même sur le centre des joues. Disco. Un peu sur le front, arc de Cupidon. On vient en mettre là, la mâchoire. Ouais, je vous ai dit, on en met partout, la facette. Voilà. Hop. On n'oublie pas au-dessus du sourcil. Oh bah je crois que là, je suis bien là. Mais attendez, pas fini. Parce que c'est du highlighting to the max, comme disait Nikki, hein. To the max. Donc on y va, on se lâche encore plus. Et là, je vais... C'est un petit truc que j'ai découvert dernièrement, alors je vous le donne ici. Vous savez qu'on parle beaucoup de la poudre Ben & Nye, la Banana Powder. J'en parlais avec des filles sur Messenger la dernière fois. Elles me demandaient l'as-tu essayé? Non. Et évidemment c'est une poudre jaune. Le jaune donc en colorimétrie étant une couleur qui vraiment fait des merveilles sur les cernes, hein, on est d'accord. J'avais ça qui traînait dans mes tiroirs. C'est l'illuminateur de chez ELF qui coûte, je crois 2,50 €, le Gold. Et il est... champagne, doré, mais en même temps très très clair et il fait des merveilles. Regardez, si on le met dans le coin interne, là, voilà, on descend légèrement, hop, et ben, je trouve que ça floute vachement bien aussi et du coup ça donne un effet vachement glowy, vachement strobed, hein. On est stromboscopique là, ah, ouais, on est stromboscopique. Bon, voilà, c'était ma vision du strobing. J'espère que vous voyez bien. J'espère que... Si, quand même, vous voyez bien là. Hein. Voilà. Je me regarde dans le contrôle hein, pour voir si vous voyez bien, parce que je sais que généralement la lumière a tendance à tout écraser. Mais voilà, bon, vous voyez que c'est quand même très lumineux, très highlight, hein, on est d'accord. Bon, stromboscopique, vous en pensez quoi? Je ne sais pas. Que pensez-vous de cette dernière tendance? Voilà, on en entend parler partout et je pense qu'on va en entendre parler encore longtemps. Est-ce que le contouring est mort? Vive le strobing, je ne sais pas, je vous laisse juge. Tout ce que je sais, c'est que c'est une technique plus simple que le contouring, que c'est donc une technique plus à la portée des néophytes, des personnes qui débutent en maquillage. Pas tout le monde peut aimer, hein. Les peaux grasses, comme je vous disais certainement, si vous aimez pouvoir contrôler la luisance de votre visage, c'est peut-être pas une technique pour vous. Que vous dire d'autre? Je ne sais pas, je vous laisse juge et je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit et vous serez au courant de mes prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Et oui, on se parle avec les filles sur Facebook, en Messenger ou sur Twitter. Voilà, la preuve, on m'a demandé sur Twitter de faire cette vidéo, j'y avais même pas pensé. Ça m'a donné l'idée, alors vous demandez et je m'exécute. Voilà, sur ce, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!